Et alors que l'opinion est divisée sur la personnalité de Longuet Longuet, certains allant jusqu'à fouiller dans les archives pour le noircir ou pour le blanchir, les défenseurs des droits humains, à l'instar du docteur Hilaire Kamga, pensent que l'on doit rester sur l'essentiel, à savoir les actes inhumains et dégradants subis par l'artiste musicien. Parce que le MISDEF connaît qui a perpétuer ces actes contre Longuet Longuet. La question centrale, c'est de savoir est-ce que ces enquêtes vont pouvoir conduire à donner au commissaire du gouvernement tous les éléments nécessaires qui permettront à la justice camerounaise de donner des condamnations à la hauteur des crimes subis par M. Longuet Longuet. À ce sujet, le docteur Hilaire Kamga n'est pas très enthousiaste. Le traitement d'autres cas similaires, survenus bien avant, étant resté lettre morte. Et quand bien même il y a eu des sanctions dans un cas, fait plutôt rare, ce n'était pas à la hauteur des atrocités subies par la victime. Vous savez que nous travaillons sur cette question, on a 113 cas qui ont été portés devant les instances internationales. Le cas Ibrahim Bello, qui a été torturé, les 2 jambes amputées, et qui en est mort de suite de torture, et les tortionnaires, les policiers n'ont pas pu avoir 3 ans d'emprisonnement ferme. Ils sont aujourd'hui en circulation. Donc, quand on a ces précédents, on peut douter de ce qui peut advenir aux tortionnaires de M. Longuet Longuet. S'agissant de la sortie de la Commission nationale des droits de l'homme, le juriste ne met pas les gants pour dénoncer ce qu'il considère comme une fuite de responsabilité. Nous nous attendons à ce que la Commission des droits de l'homme assume la responsabilité qu'elle a bien voulu en tant que commission récupérée, qui aurait pu être ailleurs, c'est-à-dire son rôle de mécanisme national de prévention au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture. Nous nous attendions à ce que la commission dise « Je vais enquêter et rendre public ce que j'ai pu obtenir sur ce cas de torture puisque c'est pour cela que j'ai le mandat. » Malheureusement, ce n'est pas le cas et j'indique ici, elle est dans l'obligation de faire autre chose que de demander au ministre d'enquêter. Désormais exilé en France, Longuet Longuet, tout comme la plupart des Camerounais, attend que justice lui soit rendue. Les résultats de l'enquête diligentée par les services spécialisés du ministère de la Défense sont dès lors très attendus. Vraiment les gars, vu ce que Longuet Longuet, ambassadeur des causes sociales, représentait pour nous les Camerounais qui le considérons, vu ce qu'il faisait au peuple camerounais, puisqu'on l'appelait ambassadeur des causes sociales, ce n'était pas pour rien qu'on l'appelait ambassadeur des causes sociales. On ne se lève pas un matin, on donne un nom à quelqu'un au hasard. Tout Camerounais d'ailleurs, aucun Camerounais ne peut nier ce que ce monsieur faisait pour nous ici au Cameroun, en dehors d'être musicien. Oui, parce que si on veut entrer dans le stade des musiciens, il a déjà trop fait. C'est un artiste engagé. Voilà. Je ne veux pas citer les titres de ses chansons ici. Vous-même, vous connaissez. Maintenant, je m'attarde juste sur la bonne humeur qu'il nous procurait en longueur de journée dans les villes de Douala. Je me rappelle une année où il est venu ici à Bafoussam, puisque vous savez, je suis à Bafoussam. Une année où il est venu à Bafoussam, à Akwa. Il nous a partagé la bonne humeur. Quand j'avais appris qu'il avait prestation dans la ville de Bafoussam, j'ai fait tout et tout pour abandonner ce que j'avais à faire, juste parce que je partais voir le libérateur, Longuet Longuet. Sans oublier aussi les aides sociales. Vous croyez qu'on appelle ambassadeur des causes sociales? C'était pour rien. Je connais plusieurs jeunes que ce monsieur a enlevés dans la rue. Je connais plusieurs talentueux que ce monsieur a dénichés. Je ne veux pas parler ici de AI, AOO. Ça, c'est comme ça. Un gars dont Longuet Longuet a retrouvé dans la rue comme ça et qui chantait bien. Ils ont fait une collaboration ensemble. Il y a plusieurs jeunes comme ça. Quand je pense à tout ça, et je pense qu'il s'est exilé, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Vraiment qu'il nous revienne le plus tôt possible. Que cette affaire soit réglée. Que ces litiges soient retranchés de manière impartiale. Pour qu'ils puissent nous revenir. Longuet Longuet, sans toutefois faire une publicité pour lui, c'est un monument de la musique au Cameroun. Vous trouvez un monsieur à la hauteur du talent de Longuet Longuet au Cameroun actuellement, il faut des décennies. Longuet Longuet est un peu comme le professeur Maurice Kamto, au Cameroun aussi.
puisque le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur dont rencontrer une autre personne semblable à lui, il faut beaucoup d'années, il faut les siècles d'ailleurs. Maurice Kamto, c'est un ange envoyé de Dieu pour les Camerounais. Sauf que certains Camerounais ne parviennent pas à exploiter. Ils ne savent pas exploiter. Oui, le professeur Maurice Kamto a débordé les limites. Le professeur Maurice Kamto n'a rien à envier à qui que ce soit au Cameroun ou bien au monde. Quelqu'un est né avec la cuir en or dans la bouche et les chaussettes aux pieds. Je profite juste de l'occasion pour vous rappeler que le professeur Maurice Kamto est avocat international, par ailleurs enseignant d'université. Sans oublier le fait qu'il a été ministre de la République, ministre adjoint ou ministre délégué, machin truc, de la République du Cameroun, et a décidé un jour d'abandonner ce poste, de quitter ce poste. Et laissez-moi vous rappeler que quand il a démissionné du poste de ministre, personne ne l'a poursuivi en justice. Ce qu'on appelle opération épervier. Ce qui signifie tout simplement que ce monsieur est humble. Ce monsieur est un monsieur propre dans toute sa démarche. En tout cas, c'est une parenthèse. Vraiment, nous prions les autorités que les enquêtes soient ouvertes de manière sincère. Pas le genre d'enquête que parfois nous entendons qu'on a ouvert et après 1 an, 2 ans, on ne nous dit pas la suite. On ouvre les enquêtes mais on ne referme jamais. Je préfère même qu'on chasse même 10 autres Camerounais. Je préfère que 10 autres Camerounais partent en exil que de que ce monsieur de Longuet aille en exil. Qui nous revienne vraiment. Depuis que j'ai appris qu'il est ailleurs, il est à l'extérieur, je suis vraiment navré. Je suis décontenancé. Oui. Il y a certains panélistes de certains plateaux de télévision dont je préfère taire le nom ici, qui abusent un peu, qui essayent un peu de manquer le respect à Longuet, alors qu'ils n'atteignent pas ce monsieur aux orteils. Oui. Il ne représente rien pour ce pays, mais il s'hasarde à parler de Longuet comme il veut. Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, les gars, likez cette vidéo, likez à outrance. Vous savez, c'est la coutume dans cette page. Quand j'ai fait une vidéo sensibilisatrice comme celle-ci, vous n'avez pas le droit de passer. Vous n'avez pas le droit de scroller sans liker. Je vous ai expliqué les avantages des likes dans cette page. Les likes permettent de booster la vidéo et ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Si on est ensemble, likez tout simplement, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congosac, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. En tout cas, à la prochaine. C'était Kevin Fopa, le sniper des réseaux sociaux.